Salut la famille, comment ça va? Bienvenue sur Dove de Foot. Aujourd'hui, on va se faire une petite tier list sur les buteurs. Les buteurs représentent énormément dans le football, dans son histoire. Ce sont des joueurs souvent charismatiques qui ont laissé une empreinte dans nos cœurs, dans nos mémoires et dans les livres d'histoire du football. J'ai trouvé une tier list assez sympa à vous proposer qui va nous permettre de classer certains des plus grands attaquants de l'histoire. En termes de date, tu vois, on va aller de 95 à 2023. Voilà, je pense qu'on peut faire un petit tour exhaustif. Alors bien évidemment, peut-être qu'une autre fois on fera on va dire, on inclura des attaquants un peu plus vieux. On pourrait éventuellement changer de poste aussi. Donc il y a le rang S, voilà, qui correspond au plus fort, rang A, rang B, rang C et rang D. Je t'invite toi dans les commentaires à me dire si tu es d'accord avec moi ou pas, s'il y a des choses que tu aurais fait différemment. Je vais vraiment me baser sur mes souvenirs, sur ma subjectivité. Euh, Si tu me connais, si tu connais Dove, tu sais très bien que je me base pas uniquement sur les buts marqués. Il y a aussi le charisme, l'histoire, ce que dégageait le joueur et la trace qu'il a laissée dans l'histoire du football. Bref, j'espère que tu es prêt. On va y aller. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec. Oula, on commence avec du lourd. Andrei Shevchenko. Bon, Andrei Shevchenko, moi je vais le mettre. Pour le moment, je le mets rang A. Mais en vrai, il pourrait être plus haut. Mais Andrei Shevchenko, moi je l'ai découvert au Dynamo Kiev, au Milan, son ballon d'or, c'était un attaquant complet. Allez, rang A pour le moment. Bobo Vieri, ça c'est compliqué. Parce que d'instinct, moi, Bobo Vieri, j'aurais envie de le mettre au même niveau qu'Andrei Shevchenko. Parce que moi, Bobo Vieri, il m'a fait rêver à l'Inter. Bon, il a eu tellement de blessures. Bon, allez, si je suis honnête, je vais le mettre en B. Ça me fait mal au cœur, mais je suis obligé d'établir une hiérarchie. N'hésite pas à me dire, toi, ce que t'en penses. L'Imperator Adriano, aïe, 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 aïe. Il était tellement fort à l'Inter, sans ses problèmes psychologiques. Pour moi, il aurait pu devenir l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. Allez, je le mets en A, même si, bien évidemment, il n'a pas une aussi bonne carrière qu'Andrei Shevchenko, je le mets en A. Davor Schuker. Waouh, 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 waouh. Moi qui ai grandi dans les années 90, c'est difficile parce que Davor Schuker, pour moi, c'est un de mes préférés. Il a marqué mon enfance. Davor Schuker. Je crois qu'il était meilleur buteur de la Coupe du Monde 98. Il a terminé troisième, je crois, au Ballon d'Or en 98. Allez, je vais le mettre au niveau de Bobo Vieri. Je vais le mettre en B. Je sais pas si je suis trop sévère ou pas. Toi, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Allez, on va enchaîner. Allez, au hasard, Edinson Cavani, qui est un super attaquant, hein. Super attaquant, Edinson Cavani. Moi, je vais le mettre en C. Je vais éventuellement faire des changements hein, si besoin. Pour le moment, on va le mettre en C. Voilà. Je vais baisser un peu ma tête comme ça. Ça va être bien. Allez, on enchaîne parce qu'il y en a beaucoup. À Drogba Didier. Drogba Didier Chelsea. Drogba Didier, pour moi, il a une aura incroyable. Allez, je vais le mettre rang A. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, Chelsea, les coups francs, la Côte d'Ivoire, son discours. El Niño Torres. Ah, Fernando Torres. Ah là 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 là. À Liverpool, il était extraordinaire. Moi, j'ai envie de le mettre en A. J'ai envie de le mettre en A. J'ai envie de le mettre en A. Dis-moi toi ce que t'en penses. Henrik Larsson. Henrik Larsson, les Rasta, Barça, légende du Celtic, un joueur que j'aime beaucoup. Je vais le mettre en C avec Edinson Cavani. Allez, on va enchaîner. Gabriel Batistuta. Eh, j'en ai des j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Gabriele Batistuta. J'hésite entre rang A et rang B. Mais ma nostalgie me trompe de ouf. Allez, rang A. Dimitar Berbatov, un joueur exceptionnel.
Sous-côté de fou, Dimitar Berbatov. Moi, je vais le mettre. J'hésite entre Rancé et Rambé. Je vais le, je vais le mettre Rambé pour l'instant. Georges Weah. Georges Weah, Ballon d'Or. Milan AC. Georges Weah. Oups. Oula, attends. J'ai fait des bêtises. Ouah, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Georges Weah. euh, je vais le mettre en C. C'est dur, hein, de ouf. Je suis peut-être archi pas objectif. Mais je vais le mettre en C. Je vais le mettre en C. Ouah, Giovanni Elbert. C'est toute mon enfance. Giovanni Elbert. Oh là là, je me rappelle trop de son association avec Karsten Janker. Oh là là. Mais Giovanni Elbert, j'ai grave la rage qu'il n'ait pas fait une meilleure carrière avec le Brésil. Mais à son prime, pour moi, c'était un attaquant exceptionnel. Ah là là, est-ce que je le mets en rang B ou en rang C, Giovanni Elbert? Giovanni Elbert. Allez, je vais le mettre en rang C. Parce qu'il n'a pas fait mieux avec son équipe nationale. Zlatan. Ouh, Zlatan Ibrakadabra Ibrahimovic. Aïe, 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 aïe. Alors Zlatan, moi j'ai envie de le mettre en rang A. En vrai, j'ai envie de le mettre en rang A à cause de son charisme de fou. Parce qu'il a été performant dans tous les clubs. Et en même temps, il n'y a pas de Champions League, mais en même temps, j'en ai mis en rang A. Qui. Allez, c'est un joueur exceptionnel, Zlatan. C'est un joueur exceptionnel. Moi, je pense qu'il mérite le rang A. Allez, on enchaîne. Patrick Kluivert. Aïe, 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 aïe. Patrick Kluivert, un joueur exceptionnel. Un buteur exceptionnel. Un numéro 9 exceptionnel, complet. Moi, je vais le mettre en rang B. Je vais mettre en rang B, Patrick Kluivert. Je suis peut-être sévère, hein. Peut-être qu'il méritait un rang A. On va voir. Ronaldo. R9. Bah, R9 pour moi c'est rang S, hein. C'est rang S pour moi R9. Il y a même pas de débat. Il y a même pas de débat pour moi R9 c'est rang S, hein. C'est rang S parce que talent exceptionnel, joueur exceptionnel, pour moi il était vraiment au-dessus, hein, en termes de numéro 9. N'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses. Karim. Karim Benzema, joueur exceptionnel. Malheureusement, pas assez avec l'équipe de France. Mais je pense qu'il mérite largement un rang A. Donc du coup, est-ce qu'il y en a pas qui mériteraient un rang B en y réfléchissant? Est-ce que Zlatan, il mériterait pas un rang B quand même, hein? Je l'adore, Zlatan, hein. Allez, je vais le descendre en... Allez, je vais le descendre en rang B. Zlatan, je vais le descendre en rang B. Batistuta, je vais le descendre en rang B. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, mais je vais le descendre en rang B. Et je pense que c'est un peu plus équilibré là. Diego Costa, le rageux, combattant, attaquant tout à fait honnête. Je vais le mettre en rang C. Gonzalo Higuaín, très bon attaquant, qui s'est révélé. Moi, je l'ai découvert au Real et c'est vraiment devenu un neuf à Naples. Je pense qu'il mérite un rang C facilement. Je sais pas toi ce que t'en penses. Allez, je vais te faire voir un peu où on en est, tu vois. Voilà, le tableau ressemble à ça. Voilà, allez, on va enchaîner. Jamie Vardy. Jamie Vardy, c'est un mec quand même sympathique, attachant, attaquant, hein, à l'ancienne, comme je les aime. Franchement, Jamie Vardy mérite au moins son rang C, son charisme. Pour moi, pour moi, ce qu'il a fait avec Leicester, il mériterait presque un rang B, hein. Il mériterait presque un rang B, mais c'est exagéré. Allez, rang C. Allez, on va enchaîner. Ah, Titi Henry. Titi Henry. Attends, je vois pas de Samuel Eto'o là dans le lot. Comment la personne qui a créé la tier list, elle nous a pas mis Samuel Eto'o, mais c'est quoi cette histoire là? Bon,
Ah, je suis dégoûté. Bon, sachez que s'il y avait Samuel Eto'o, je l'aurais mis en rang A. Je l'aurais mis en rang A, Samuel Eto'o. Mais franchement, c'est une honte de ne pas avoir mis Samuel Eto'o. J'ai la rage. Ah si, il est là. Ah si, il est là, là. Je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Donc Samuel Eto'o fils, rang A pour tout ce qu'il a fait avec le Barça, pour son charisme aussi, pour son parcours à Majorque exceptionnel. Voilà, avec le Cameroun, il a gagné Cannes, JO, vraiment un profil. C'est un vrai renard. Pour moi, il mérite son rang A largement. Diego Milito, un super attaquant qui notamment a remporté avec des champions avec l'Inter de Mourinho. Pour moi, il mérite un rang C, tout à fait honnête. Alors, sachez hein, que moi, je suis du style à noter sévèrement. Donc, pour moi, déjà, tous les attaquants qui sont dans l'eau quasiment, c'est que des grands joueurs. Là, c'est vraiment euh, pour, euh, pour les trier, quoi. Voilà. Donc, même un attaquant de Randé, ça veut pas dire qu'il est nul. Hein. Rancé, ça veut pas dire qu'il est nul. Hein. Voilà. Allez, on enchaîne. Alan Shearer, un des attaquants préférés de quand j'étais petit, qui a fait un passage de ouf avec Blackburn. De mémoire, il a remporté le titre avec Blackburn, légende de Newcastle. Alan Shearer, Alan Shearer, Alan Shearer. Alan Shearer. Alors, je suis totalement subjectif là. Je suis totalement subjectif. J'hésite à le mettre en rang B ou en rang C. Je vais le mettre en rang C parce que j'aurais aimé qu'il emmène l'Angleterre plus loin. Voilà, c'est tranché. Michael Owen, le petit génie de l'époque. Michael Owen, ballon d'or, trop de blessures, mais un talent exceptionnel. Et pour son talent exceptionnel, même s'il y a eu des blessures, je pense qu'il mérite un rang B. Il aurait pu être en rang C, mais il avait un tel talent, moi je trouve, je me rappelle du Michael Owen de 1998, virevoltant. Pour moi, il mérite son rang B. Peut-être que je le surcote un peu, mais bon, j'assume. Ruud van Nistelrooy, quel attaquant. Eh, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Ruud van Nistelrooy. Aïe, 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 aïe. Ruud van Nistelrooy, bien évidemment. Alors est-ce qu'il a commencé au PSV ou au Feyenoord? Je crois qu'à la base, il était plutôt numéro 10 d'ailleurs, alors que pourtant tout le monde l'imagine et le voit en numéro 9, même en renard des surfaces. Alors, Ruud van Nistelrooy, est-ce qu'il mérite un rang B ou un rang A? Ça, c'est toute la question. Ah, il avait quand même un sacré talent, Ruud van Nistelrooy. Ah, Ruud van Nistelrooy, est-ce qu'il mérite un rang B ou un rang A? Allez, moi je mettrais rang B. Je mettrais un bon B. Un bon B, c'est-à-dire qu'il est pas loin des A. Wanko Kanu, un bel attaquant que j'ai découvert avec le Nigeria quand ils ont remporté les Jeux Olympiques avec sa fabuleuse célébration. J'aurais aimé le voir marquer plus de buts. Je le mettrais rang D, Wanko Kanu. Est-ce que je suis trop sévère ou pas? Dites-moi. En tout cas, je trouve que pour le moment, ma tier list, elle a plutôt fière allure. Je suis assez fier. Dis-moi, toi, ce que t'en penses. On va continuer. Alors, Oliver Bierhoff. Waouh, 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 waouh. Un superbe attaquant, un superbe joueur de tête. Vraiment exceptionnel, Oliver Bierhoff. Donc, qui pour moi mérite un rang C, je pense, tout à fait honnêtement. Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, donc gabonais, qui a eu ses lettres de noblesse à Dortmund notamment. Ensuite, il y avait Arsenal. Moi, j'ai envie de le mettre en D. Je suis peut-être sévère. Dites-moi. Dites-moi si je suis trop sévère avec Obama ou pas. Dites-moi. Dites-moi si je suis trop sévère. Ensuite, Titi Henry. Aïe, 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 aïe. Mon Thierry Henry. Titi. Titi, joueur exceptionnel. Pour moi, c'est le marqueur de l'enroulé du pied droit dans le soupirail. Alors, c'est sûr qu'il est minimum en rang A.
Est-ce qu'il mériterait un rang S, Thierry Henry, pour avoir donné, imprimé vraiment une... En fait, Thierry Henry, pour moi, c'est du niveau des mecs en rang A, mais du fait qu'il est, on va dire, popularisé vraiment l'intérieur du pied, pour le fait que c'est été un capitaine des Invincibles d'Arsenal, j'ai envie de le mettre en S. Mais, c'est bien en dessous quand même de Ronaldo, c'est en dessous, mais par son charisme, par ce qu'il a accompli, j'ai envie de le mettre en S. C'est susceptible de changer, mais pour le moment, je le mets en S. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Allez, on va enchaîner. Olivier Giroud. Bah écoute, moi je l'aime beaucoup, Olivier Giroud, qui a fait une carrière brillante, d'autant qu'on lui avait pas donné, en tout cas il y avait beaucoup de gens qui le critiquaient, etc. Et, à juste titre, mais il a été quand même exceptionnel. Donc Olivier Giroud, moi je vais le mettre en D. Je vais le mettre en D, mais je suis peut-être un petit peu sévère. Dis-moi si je suis sévère. Mais je pense que c'est pas trop mal. Alors, ensuite, alors j'arrive pas à reconnaître toutes les têtes. Il va falloir que je zoome. Alors, David Trezeguet. Aïe, 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 aïe. Un superbe attaquant, David Trezeguet. Un superbe attaquant, vraiment, qui a donné la victoire notamment à l'équipe de France en 2000, qui a fait partie des courageux en 98. J'ai failli dire légende de la Juve, mais en tout cas, joueur extrêmement respecté à la Juve. Alors là, je pense qu'il mérite un rang. Je pense qu'il mérite un rang B, David. Attends. J'ai pris Harry Kane, je me suis gouré. Il est où, Trezeguet? Il est où? Voilà, il est là. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il dégageait vraiment une joie de fou sur le terrain, David. Donc, je vais le mettre rang B. Je pense que c'est assez honnête, hein, rang B pour David Trezeguet. Mais après, c'est vrai que est-ce qu'il a fait une meilleure. Ouais, si, quand même. Allez, on va enchaîner avec Miroslav Klose. Miroslav Klose, un superbe attaquant, hein, vraiment, un finisseur de très haut niveau, sous-coté également. Je vais le mettre en rang B, Miroslav Klose. Je me demande si c'est pas un des mecs qui a marqué le plus de. Je crois qu'il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Si je me trompe pas, je me rappelle plus du nombre de buts, mais en tout cas, vraiment un renard des surfaces, un joueur de tête exemplaire. Voilà, moi c'est pas mon style d'attaquant, mais je suis obligé de reconnaître qu'il était exceptionnel et il avait une célébration. On avait toujours l'impression qu'il allait se péter les genoux à faire le salto. Mais bon, je pense qu'il mérite cette place. Robin Van Persie. Aïe, 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 aïe. Un joueur extrêmement talentueux, mais moi je reste sur ma faim avec Van Persie. Rang B ou rang C pour Robin Van Persie. Mais je pense qu'il a plus de talent que les mecs qui sont en rang C. Allez, je pense qu'il mérite son rang B. Mais je reste sur ma faim par rapport à ses performances en équipe nationale. Moi, honnêtement, j'ai toujours trouvé que Van Persie, il était surcoté. Je sais qu'il a un talent exceptionnel, mais j'ai toujours trouvé qu'il était un peu surcoté, Robin Van Persie. Et là, je me fais influencer de fou, en fait. C'est la peur du regard des autres qui me fait le mettre en rang B. Mais en même temps, il ne mérite pas un rang C. Pour moi, il mérite un niveau intermédiaire entre rang B et rang C. Euh, Allez, je vais le mettre en rang C. Je vais assumer. Je vais assumer. Je vais assumer. Luca Toni. Le Luca Toni, un attaquant à l'ancienne avec sa célébration très charismatique. Luca Toni, je l'aimais beaucoup. Je vais le mettre en rang C. Pour moi, il mérite un rang C. Un superbe attaquant. Fiorentina et au Bayern, je l'ai beaucoup aimé. Luis Suarez, dont je n'aime pas du tout le comportement, mais qui est un superbe footballeur. Il faut bien le reconnaître. Il a été exceptionnel à Liverpool, au Barça, à l'Atlético. Il a fermé des bouches. Il mérite soit un rang B, soit un rang A. Mais son comportement me donne pas envie de lui donner un rang A. Et je vais quand même lui donner un rang A. Parce que je pense qu'objectivement, il mérite un rang A. Attends, je vais baisser un peu. Enfin, je vais essayer de baisser mon. Enfin, si j'y arrive, parce qu'avec toutes les fenêtres. Est-ce que je peux fermer? Oui, voilà. Je vais fermer Enfin, je vais baisser encore un petit peu. J'espère que tu me vois encore. De toute façon, c'est pas très important que tu me vois. Le principal, c'est que tu m'entendes.
Allez, on va enchaîner. Diego Forlan. Il avait un charisme de fou, Diego Forlan. Un bon tireur de coups francs. Franchement, il avait un charisme vraiment exceptionnel, Diego Forlan. Diego Forlan, il mérite soit un rang B, soit un rang A. Et il a fini soulier européen, je m'en rappelle, à une époque où c'était difficile. Ouais, il mérite soit un rang B, soit un rang A, Diego Forlan. Mais je vais le laisser en rang B. Je vais laisser en rang B Diego Forlan. J'espère que je suis pas mauvaise langue. Robert Lewandowski. Ah, c'est pas facile, Robert Lewandowski, un superbe attaquant, moi que j'ai découvert au Borussia Dortmund. Robert Lewandowski qui a éclaté hein, au Bayern et qui là, au Barça, fait une fin de carrière tout à fait honorable. Robert Lewandowski, moi je pense qu'il mérite au moins un rang B. Il mérite au moins un rang B. Est-ce qu'il méritait pas un rang A? C'est vrai que Robert Lewandowski, il mérite presque un rang A. Il mérite presque un rang A. Mais je me dis que si j'ai mis Van Nistelrooy là, est-ce que Lewandowski est meilleur qu'un Ruud Van Nistelrooy? Moi, je trouve qu'il mérite bien son rang B. Mais je suis peut-être un peu sévère. En tout cas, Lewandowski, il est entre les deux. Il est entre les deux, je trouve. Il est entre les deux, Lewandowski. Bon, je suis peut-être dur. Hein. Edin Dzeko, superbe attaquant. euh, Grand et pour autant très intelligent. Bonne technique. C'est un peu sévère de le mettre en rang D, Edin Dzeko. Et en même temps, j'ai pas envie de le mettre en rang C. Allez, je vais le mettre en rang D, mais c'est un attaquant superbe. Pedro Miguel Paoletta, un superbe attaquant. Vraiment un superbe attaquant. Je vais le mettre en rang D parce que j'aurais aimé le voir davantage avec le Portugal fort. Et je pense que c'est un Parisien qui a fait le classement. Non, je rigole, mais c'est un superbe attaquant, Paoletta, mais je pense pas que ce soit du niveau de la classe C. Enfin, il peut jouer avec certains de la classe C, mais je trouve que sur toute une carrière, il manque quand même d'une référence dans un grand club. Donc je vais le mettre en rang D. Pedro Miguel Paoletta. Sergio El Kun Aguero, un superbe joueur que j'ai découvert à l'Atlético Madrid. Euh, El Kun Agüero. Kun Agüero. Mais Kun Agüero, il me laisse sur sa fin. Hein. Je te jure que, bon, toi, peut-être que tu l'as connu, tu vas dire, oui, il est dur, nanana. Sergio Agüero, de grande carrière, mais je te jure qu'à 17 ans, là, quand il arrivait à l'Atlético Madrid, pour moi, ça allait être vraiment genre un ballon d'or. Hein. Donc, Sergio Agüero, en vrai, il mérite un rang A. Il est trop fort pour être mis en rang B, je trouve. Et en même temps, rang A, c'est vraiment la crème de la crème. Et je me rappelle pas avoir vu Agüero permettre à son équipe de remporter une Coupe d'Europe. Je me rappelle avoir vu permettre de remporter le championnat avec Manchester City. C'est le meilleur attaquant de l'histoire de Manchester City. C'est un joueur exceptionnel. En même temps, si je mets Fernando Torres en rang A, c'est un peu. Et en même temps, Fernando Torres, ça a été un joueur exceptionnel, mais est-ce qu'il mérite vraiment un rang A? Est-ce qu'il mérite pas un rang B, Fernando Torres? En vrai de vrai, il est exceptionnel, mais est-ce qu'il mérite pas un rang B? Sergio Agüero, rang B ou rang A? Moi, j'aurais aimé le voir plus meneur avec l'Argentine quand même, Sergio Agüero. Je suis dur de ouf, mais en même temps, c'est dur de le mettre. Bon, je vais le mettre en rang A pour le moment. Et Fernando Torres, c'est vrai qu'il était exceptionnel à Liverpool. Hein. Mais vraiment exceptionnel. Exceptionnel. En même temps, Forlan, est-ce qu'il mérite pas de monter d'un cran quand même? Par son charisme, par son attitude polyglotte. Une classe folle, ça. Diego Forlan, une classe folle. Mais à ce moment-là, est-ce que Lewandowski mérite pas aussi? Je suis un peu influencé là. Tu vois, et Van Persie, du coup, j'ai envie de le monter un peu. J'ai envie de le faire monter d'un étage. Mais je me fais influencer.
Je me fais influencer. Je me fais influencer. Mais en essayant d'être le plus honnête possible, voilà. Je pense que ça, c'est pas trop mal. Je pense que ça, c'est pas trop mal. Je pense que c'est pas trop mal. Je pense que c'est pas trop mal. On fera une relecture à la fin. Alors, Luis Fabiano. Luis Fabiano, bon, il a été excellent avec le FC Séville. Un bon attaquant. Moi, je le mets Randé. Je le mets Randé. Alors, ensuite. Alors, au niveau des têtes. Alors, on a Mandzukic, qui a été très bon de mémoire avec le Bayern. Ah, c'est avec la Juve qui met un but exceptionnel. Entre Rancé et Randé, moi je mettrais Randé quand même. Ah, Roy Mackay. Roy Mackay qui est un superbe attaquant. Vraiment un superbe attaquant. Sous-côté de fou, Roy Mackay. Sous-côté. Alors, est-ce qu'il mérite un Rancé ou un Randé, Roy Mackay? Est-ce qu'il mérite un Rancé ou un Randé, le Roy Mackay? Roy Mackay, Roy Mackay. Alors, si je suis influencé, hein, je suis influencé par ma nostalgie. Alors, Roy Mackay, moi, je le mettrais. Je pense que je le mettrais Rancé. C'est pas lui faire une insulte, je trouve, que de le mettre Rancé. Vu les gars avec lesquels il est, je trouve que c'est pas une insulte. Fernando Morientes, quel attaquant, les têtes, le sens du but, quel duo avec Raoul. J'adorais Fernando Morientes. Là, franchement, dans ce genre de vidéo, le foot me rend heureux. Alors, Fernando Morientes, moi je vais le mettre en D. Je suis dur de ouf, mais je vais le mettre en D. Je vais le mettre en D. Je crois qu'il a marqué un jour 5 buts avec le Real Madrid dans un match. 4 ou 5 buts. Je crois qu'il a marqué 5 buts, je me rappelle plus. 4 ou 5 buts. Si t'es fan du Real Madrid et que tu t'en rappelles, dis-moi. Je pense que c'est pas une injure de le mettre là. Il aurait peut-être mérité. En vrai, celui qui, je pense, au niveau technique, ne mérite peut-être pas d'être là, c'est Vardy. Mais je trouve qu'il a un parcours tellement exceptionnel qu'il a fait avec Leicester. C'est tellement exceptionnel qu'il mérite d'être là, je trouve. Mais en vrai, Vardy mérite d'être en, euh, en D, objectivement. Pippo Inzaghi. Aïe, 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 aïe. Pippo, super Pippo. Le mec qui est né en position de hors-jeu selon Sir Alex Ferguson. Pippo Inzaghi, alors je vais pas le surcoter. Je vais pas le surcoter, Super Pippo. Pour moi, c'est un rancé. Pour moi, c'est un rancé, Super Pippo. Un superbe attaquant, mais pour moi, c'est un rancé. Alors, on arrive dans les derniers. Alors là, il va falloir que je commence à zoomer. Alors ça, c'est Mario Gomez, si je me trompe pas. Un superbe attaquant, Mario Gomez, qui aurait pu faire encore une meilleure carrière que ce qu'il a fait. Alors pour moi, Mario Gomez, c'est du rang C, mais il aurait pu postuler, je pense, à un rang B, Mario Gomez. Mais je trouve que c'est honnête de le mettre là. De mémoire, il a eu des blessures qui l'ont quand même freiné un peu. Ah, le Radamel Falcao, c'est un attaquant exceptionnel, hein. Pour moi, c'est vraiment Falcao à son prime. Pour moi, Falcao à son prime, c'est rang B. Non, Falcao à son prime, ouais, c'est du rang B. C'est du rang B. Moi, je le mettrais rang B, Radamel Falcao. Parce que je me rappelle du Falcao de Porto. Je me rappelle du Falcao de l'Atlético. Et pour moi, c'est du rang B, Falcao. Vraiment, à son prime, il est exceptionnel. Voilà. Et pour moi, c'est une classe au-dessus d'un Edinson Cavani. Donc, ça me choque pas. Alors, Harry Kane, que j'ai gardé pour la fin. Alors, Harry Kane, bon, c'est un très bon attaquant. Harry Kane, j'hésite entre le rang B et le rang C. Alors, je sais que je suis ultra dur. Mais pour moi, Harry Kane, il est super fort. Mais pour moi, je vais le mettre rang C. C'est un rang C haut, hein. Pour moi, Harry Kane, il est entre rang B et rang C. Il mériterait presque un rang B. Mais pour moi, il manque de titres. Il manque de titres, Harry Kane. Où est-ce qu'il mérite d'être? Est-ce qu'il mérite d'être avec les Cavani, les Luca Toni, les Pipo, les Higuain? Ou est-ce qu'il mérite d'être avec les Miroslav Klose, les Davor Schuker? euh, Pour moi, honnêtement,
Harry Kane. À l'heure actuelle, nous sommes en 2024. Est-ce qu'il est vraiment meilleur qu'un Mario Gomez? Allez, moi je vais le mettre français. Je sais que c'est un peu dur parce que c'est un attaquant chouette. Il fait vraiment des super trucs avec le Bayern. Mais je trouve pas qu'il est meilleur qu'un Giovanni Elber à son prime. Alors je suis peut-être grave dur, hein. Je suis peut-être grave dur. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Alors, ensuite, il nous reste David Villa. Oh, David Villa, superbe attaquant. Ça a jamais été mon style. Moi, j'ai jamais eu de coup de cœur, honnêtement, pour David Villa. Mais c'est un superbe joueur. C'est un superbe joueur et je vais le mettre en B. Je pense qu'il mérite au moins, au moins un rang B. Et je trouve que je suis même un peu dur. Parce que pour moi, Lewandowski est pas meilleur que David Villa. Et je trouve pas d'ailleurs que Lewandowski il est meilleur qu'un Falcao à son prime, hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Je l'adore, Robert Lewandowski. Mais je trouve pas qu'il est meilleur qu'un Falcao à son prime. Et Forlan, il est pas meilleur qu'un Falcao à son prime, hein. Franchement, je suis désolé, hein. Papa, maman, les gars, désolé. Donc, ouais, non, je suis désolé. Donc, du coup, David Villa, pour moi, Villa, il pourrait mériter d'être là. Mais en même temps, je trouve que meilleur buteur de l'histoire de l'Espagne, je crois, de mémoire, David Villa. Mais le truc, c'est que je trouve que David Villa, en fait, ça a jamais été le chef, en fait, de son équipe, à part à Valence. Et c'est ça, en fait, qui m'empêche de le mettre là. De le mettre là spontanément. Et en même temps, il a fait une meilleure carrière, je trouve, que tous ces mecs-là dans l'ensemble. Je vais le mettre là, pour l'instant. Je vais le mettre là. Et je pense qu'il le mérite. Honnêtement, je pense qu'il le mérite. Alors, Hernan Crespo, un superbe attaquant. Vraiment un superbe attaquant. Un superbe attaquant, Hernan Crespo, un numéro 9 à l'ancienne. Pour moi, il mérite la classe B. Je trouve que c'est pas abusé de le mettre en classe B. Ouais, franchement, c'est pas abusé. C'est vraiment un super attaquant. Ensuite, on a qui? Je crois que c'est. Alors, ça, c'est Andy Cole. Je confondais tout le temps Andy Cole avec Dwight York, mais je pense que ça, c'est Andy Cole. Attends, je vais zoomer un petit peu, mais je suis quasiment sûr à 100%, juste pour pas faire de bêtises. Juste pour pas faire de bêtises. Oui, on est sur Andy Cole. Donc attends, il nous reste Andy Cole, Thierry Immobilier, Claudio Pizarro, Dwight York à l'ancienne, Fernando Llorente, un superbe attaquant, Frédéric Canouté, Ivan Zamorano, Yann Koller, Marcelo Salas, Marcio D'Ambrosio, non c'est Amoroso, n'importe quoi, Amoroso bien sûr, et Ulkirchen. Mais qui a foutu Ulkirchen là-dedans? C'est un super joueur, Ulkirchen, mais il faut pas exagérer quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un bon attaquant, Ulkirchen, mais il faut pas exagérer. Mais d'ailleurs, on va commencer par lui. Ulkirchen, franchement, Randé, mais pour moi, franchement, ouais, non, Randé et Fernando Morentes, je suis presque un peu dur avec lui du coup. Mais non, allez, on va rester comme ça. Claudio Pizarro, c'est un superbe attaquant. J'hésite entre ces deux catégories-là, mais pour moi, il est plus dans la catégorie D. Pour moi, c'est un super attaquant. Marcelo Salas. Salas et Zamorano, j'avoue que j'hésite à les mettre. En fait, pour moi, Salas et Zamorano, ils vont ensemble. C'est trop bizarre à dire, mais pour moi, ils vont ensemble. Les deux attaquants chiliens. Non, paraguayens, chiliens. Paraguay, bien sûr, Paraguay. Ouais, je suis quasiment sûr à 100%. Je vais quand même vérifier. Ça me. Mais. Paraguay, bien sûr. Attends, Marcelo Salas. Ah non, chilien. Ah ouais, je dis n'importe quoi. Alors attends, Ivan Zamorano. Oui, chilien, excusez-moi, bien évidemment. Chilien. Alors, Zamorano et Salas, est-ce qu'ils méritent un rang C ou un rang D? C'est dur, hein. Parce que la nostalgie me fait trop l'aimer. En plus, ils étaient tellement stylés. Euh, Zamorano, là, quand on a piqué
Quand on lui a piqué quand Ronaldo lui a piqué son numéro là à l'Inter. Je suis pas objectif, je suis pas objectif, je suis pas objectif, mais je sais pas, est-ce qu'Aubameyang il mérite à son prime, est-ce qu'il mérite pas d'être là quand même? Est-ce que c'est pas un peu sévère de le mettre là? Est-ce que même Dzeko c'est pas un peu sévère de le mettre là? Est-ce que c'est pas plus équilibré comme ça? Est-ce que c'est pas plus équilibré comme ça, tu vois, avec Obama là, Dzeko là, Morientes là? Moi, je me demande, je pense que c'est un peu plus honnête. C'est un peu mieux, je pense. Je pense que c'est un peu mieux. Donc, du coup, Ivan Zamorano et Marcelo Salas. Bon, allez, je vais les. Mais pour moi, ils avaient rien à envier à Edinson Cavani, hein. Honnêtement, ouais. Moi, ouais. M- Moi, ça me paraît honnête. Frédéric Canouté, un superbe attaquant malien qui a passé par l'Olympique lyonnais, qui a fait le bonheur du FC Séville. Pour moi, je le mets en rang C. Je le mets en rang C. Je trouve que c'est pas exagéré de mettre Frédéric Canouté en rang C. Et il nous reste Fernando Llorente, un superbe attaquant, vraiment sous-coté, avec un jeu de tête exceptionnel, Fernando Llorente. Fernando Llorente, pour moi, il est meilleur que cette catégorie-là. C'était vraiment un grand buteur. Moi, je le mets rang C, Fernando Llorente. Je trouve que c'est pas exagéré. Je trouve que c'est pas exagéré de le mettre là. Je trouve que c'est pas exagéré. Andy Cole et Dwight York, c'est pareil que Zamorano Salas. Pour moi, ils vont ensemble avec Manchester United. Alors, est-ce que je les mets en rang C ou en rang D? Je suis grave sévère, alors peut-être que les fans de Manchester United vont pas être contents. Mais pour moi, ils étaient forts à deux. Allez, je suis désolé si je vous vexe. Je suis désolé si je vous choque. Mais pour moi, Andy Cole et Dwight York, c'était quand même en dessous d'un Luca Toni, par exemple, d'un Giovanni Elber, d'un Dimitar Berbatov. Je trouve que c'est pas exagéré. Je trouve que c'est pas exagéré. Bref, dis-moi toi ce que t'en penses, mais je trouve que c'est pas exagéré. Je trouve que c'est pas exagéré. Et donc il nous reste Amoruso, Nicolas Amoruso. J'ai un peu moins de souvenirs. Enfin, c'est un nom bien évidemment qui me parle. Superbe joueur. Mais pour moi, ça vaut pas un rang C. Encore une fois, je peux me tromper, hein. Mais moi, je le mettrais plutôt randé. Un bon randé. Mais je trouve que c'est pas forcément. Là, c'est quand même des. Ici, c'est quand même des références, hein. C'est quand même des superbes joueurs, hein. Vraiment, c'est des joueurs qui sont titulaires dans les plus grands clubs. Pour moi, c'est des joueurs qui méritent des titulaires dans les plus grands clubs, hein. Donc voilà, eux, c'est des joueurs qui commencent à être vraiment exceptionnels, qui ont vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et là, on arrive vraiment dans le gratin. Pour moi, dans le gratin, eux, c'est vraiment genre les perles. Et ici, on a ceux qui ont marqué pour moi les choses de leur empreinte, soit par leur talent inouï, soit par leur talent et aussi parce qu'ils ont laissé une empreinte dans l'histoire du foot par un geste, tu vois. Pour moi, l'enroulé, c'est vraiment Thierry Henry, quoi. Allez, il nous reste deux. Thierry Immobilier. Thierry Immobilier, super joueur, mais pour moi, ça vaut pas plus de Randé. Et je crois que c'était Yann Koller ensuite, le Tchèque, le grand Tchèque, un super joueur, mais je vais le mettre en Randé. Et je trouve que j'ai ma tier list là, qui me paraît tout à fait, elle me paraît pas mal. Alors, est-ce que tu vas pouvoir l'avoir en entier là? Non, tu peux pas l'avoir en entier. Voilà, je vais essayer de remonter. Voilà, donc là, c'est ma tier list. Que, est-ce que Thierry Henry, je l'ai surcoté? Est-ce que je l'ai surcoté? Moi, je pense que Thierry Henry, il mérite peut-être d'être dans le rang A, mais je trouve que ce qu'il a apporté à l'histoire d'Arsenal et de la Première Ligue,
Je trouve qu'aucun attaquant qui est en dessous n'a marqué autant un championnat que Thierry Henry l'a fait avec Arsenal. Et je trouve qu'aucun des mecs qui sont en dessous n'ont marqué un club comme Thierry Henry l'a fait. Alors c'est sûr que Drogba il a marqué Chelsea, c'est sûr que Benzema il a marqué le Real et qu'il a un ballon d'or. Mais je trouve que c'est plutôt honnête. Je trouve que c'est plutôt honnête. Donc voilà. Voilà. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de faire cette tier list. Et si ça t'a plu, bonbonne, bombarde plutôt les likes. J'ai peu de likes, donc essaye de m'aider pour être référencé. Donne-moi un petit coup de main, ça me ferait plaisir. Et puis, je te dis à bientôt. Porte-toi bien. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ton point de vue et quelle tier list tu aimerais voir. Ciao, ciao.